Du samedi 4 au dimanche 12 juin, Nantes Métropole fêtait la Loire. Des bords de Loire est la première édition de la fête triennale, créée suite au grand débat citoyen Nantes, la Loire et nous. Organisé avec le concours de l'association culturelle de l'été, cet événement se voulait populaire, nautique et culturel. Cette grande fête sur la Loire, c'est la concrétisation d'un des engagements de notre 30 décisions après le débat sur la Loire. C'est la rencontre entre une volonté politique, une opportunité historique avec les 120 ans du Bélem et puis le savoir-faire de l'association culturelle de l'été. En effet, le Bélem a ouvert les festivités en revenant à son port d'attache pour y fêter ses 120 ans. Les habitants de la métropole étaient au rendez-vous pour admirer les multiples bateaux participant à cette parade nautique. J'ai beaucoup aimé l'arrivée du Bélem dans la pluie, là, ce brouillard, j'ai trouvé ça formidable. C'est toujours fantastique de voir qu'autour du Bélem, il y a toute une petite armada de bateaux de toutes sortes. Et puis au milieu, ce bateau qui a toute une histoire. Très belle parade, très festif, il y avait beaucoup de monde. C'est important pour la ville de fêter la Loire. Ça montre un peu l'animation qu'il peut y avoir autour de la navigation, parce qu'il y a des expositions à côté. Effectivement, des expositions étaient proposées tout au long de la semaine. Au programme, présentation d'archives des chantiers du Bijon, immersion dans l'histoire du Bélem et de la Loire, au travers d'aquarelles, peintures et lithographies. Explication du rôle du port de Nantes. Et retour sur les 30 engagements pour la Loire pris par la métropole. Passé, présent, futur, la découverte de la Loire se conjuguait à tous les temps. Des bords de Loire proposait aussi d'aller à la rencontre des métiers liés au fleuve. Le chantier naval de l'Esclin, par exemple, ouvrait ses portes au grand public. Implanté au cœur de Nantes depuis 1991, plusieurs métiers s'y côtoient. Sur le chantier, on est une dizaine de personnes, chacun avec un corps de métier particulier. Donc on a un menuisier, un mécanicien, un stratifieur, un peintre, un sableur, un soudeur, un chaudronnier. Enfin, on retrouve un peu toutes les compétences qui peuvent être nécessaires à réparer un bateau. C'est un chantier naval qui s'occupe des bateaux des particuliers, comme des bateaux des professionnels, comme les navibus et les bateaux nantais. La Loire, c'est aussi une faune et une flore particulières. Les amoureux de la nature ont pu l'observer le long des bords de Loire, accompagnés d'un guide. Il y a un certain nombre de gens qui habitent à côté du fleuve sans le connaître. Et c'est important que la fête autour du fleuve et de la navigation, des usages du fleuve, parle aussi du côté naturel du fleuve et de son histoire. Pour clôturer les 9 jours de débord de Loire, un spectacle son et lumière retraçait l'histoire du Bélem et du port de Nantes. À la tombée de la nuit, le quai de la Fosse se transformait en écran géant. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé à la fête tout au long de la semaine. La fréquentation de ce nouvel événement tend à confirmer que la Loire est à la fois profondément inscrite dans l'histoire de la métropole nantaise et au cœur de son avenir.